Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, bienvenue dans cet espace de refuge et de rencontre avec le sacré. En ce moment, je vous invite à laisser de côté les anxiétés du jour. Oubliez les préoccupations qui pèsent sur vos épaules. Entrez dans ce sanctuaire de prière que nous bâtissons ensemble, en esprit et en vérité. Imaginez, dès maintenant, que Dieu lui-même étend sur vous et sur votre maison un manteau de paix céleste. C'est un tissu de lumière qui apaise toute tempête intérieure et extérieure. Sentez la chaleur de sa présence comme une étreinte qui dit « Vous êtes en sécurité ici ». Sur la porte de votre maison, nous visualisons le sceau du Très-Haut. Il est aussi sur l'esprit et le cœur de chaque membre de votre famille, du plus jeune au plus âgé. C'est une marque de protection divine qui déclare au monde spirituel que cette famille appartient au Seigneur. Que l'atmosphère autour de vous change maintenant. Que toute tension se dissipe. Que le Saint-Esprit de Dieu ait toute liberté pour œuvrer dans votre cœur, apportant guérison, espérance et la certitude inébranlable de son soin. Avec nos cœurs alignés sur ce but sacré, nous entrons maintenant dans un temps d'autorité spirituelle. Ce n'est pas par notre propre force, mais par le pouvoir qui nous a été conféré. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Dans l'unité de la foi, nous nous levons comme des gardiens spirituels de nos foyers. Nous déclarons la guerre à tout plan de l'ennemi pour détruire, voler et tuer la paix, l'unité et la bénédiction dans nos familles. Par l'autorité du nom de Jésus, nous brisons et annulons toute flèche de discorde, toute parole de malédiction et tout esprit de division. Ils ont pu être lancés contre votre mariage, contre la relation entre parents et enfants ou contre l'harmonie entre frères et sœurs. Nous annulons maintenant tout diagnostic de désastre et toute sentence d'échec sur votre maison. Nous nous opposons directement à l'esprit de rébellion qui tente de séduire nos enfants. Nous nous opposons à l'esprit de froideur qui tente de geler l'amour entre les conjoints. Nous nous opposons à la racine d'amertume qui tente d'empoisonner les liens familiaux. Nous déclarons que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre votre famille. Nous ordonnons que toute forteresse de ressentiment, de manque de pardon et d'amertume soit démolie maintenant par le pouvoir du Saint-Esprit. Nous couvrons votre maison, vos finances, votre santé et, par-dessus tout, la vie de chacun de vos proches. Nous le faisons avec le sang précieux et puissant de Jésus-Christ. Et nous publions un décret dans le royaume spirituel. Cette famille est sous la protection du Tout-Puissant. Aucune arme forgée contre elle ne prospérera. La victoire nous a déjà été donnée à la croix, et nous en prenons possession maintenant pour la gloire de Dieu le Père. Et maintenant, avec notre esprit fortifié par cette certitude de la victoire, je vous invite à vous éloigner un peu de la bataille. Asseyez-vous au pied du Maître pour écouter une histoire. C'est une histoire que vous connaissez peu, être bien. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit désire y insuffler une vie nouvelle, révélant les profondeurs du cœur de Dieu envers votre famille. C'est l'histoire que Jésus a racontée, enregistrée dans Luc, chapitre 15, sur un père et ses deux fils. Populairement connue comme l'histoire du fils prodigue, elle est en réalité celle du Père miséricordieux. Imaginons la scène. Un fils plus jeune, impatient et égoïste, arrive chez son père. Il lui fait la demande la plus douloureuse qu'un fils puisse faire. Il dit «
Père, donne-moi la part des biens qui me revient. Dans cette culture, c'était comme dire, Père, pour moi, tu es déjà mort, je veux juste ce qui est à moi. Pouvons-nous ressentir le couteau qui a transpercé le cœur de ce Père? Malgré tout, avec une douleur indescriptible, il partage l'héritage. Le Fils part pour une terre lointaine. Là, comme le dit la Bible, il gaspille tout ce qu'il possède, vivant de manière dissolue. Il cherche le bonheur dans les fêtes, les plaisirs momentanés et les amitiés superficielles. Mais le puits de la joie mondaine se tarit rapidement, et une grande famine ravage cette terre. Le jeune homme, qui avait tout auparavant, se retrouve maintenant au plus bas niveau de la société. Il s'occupe des porcs et désire manger la nourriture donnée aux animaux. C'est là, au fond du gouffre, dans l'odeur de la boue et la solitude de sa propre folie, qu'il est revenu à lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui périssait de faim. Et une décision germa dans son cœur. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Mais maintenant, tournons nos regards vers le Père. Que faisait-il pendant tout ce temps? La Bible nous donne un indice subtil mais puissant. Elle dit, et comme il était encore loin, son Père le vit. Il fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Pensez-y. Pour voir quelqu'un qui est encore loin, vous devez être en train de chercher. Ce père n'était pas distrait par ses affaires. Chaque jour, il montait au point le plus élevé de sa propriété. Ses yeux balayaient l'horizon, attendant, languissant et priant pour le retour du fils qu'il avait rejeté. Son cœur n'a jamais abandonné. Et le jour où il aperçoit enfin une silhouette familière, chancelante et sale au loin, il n'attend pas. La dignité d'un patriarche oriental ne l'arrête pas. Il relève ses vêtements et court. Il court pour rencontrer la honte de son fils avec son honneur. Il court pour faire taire le discours de repentance répété du fils par une étreinte qui restaure tout. Il ne demande pas « Où étais-tu? Qu'as-tu fait ?» Il le couvre simplement de baisers. Il ordonne aux serviteurs « Apportez la plus belle robe, un anneau pour son doigt, des sandales pour ses pieds. Tuez le veau gras, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Quelle image puissante de notre Dieu! De cette histoire, mon frère, ma sœur, jaillissent des leçons vitales pour votre famille aujourd'hui. La première est la certitude inébranlable de l'amour inconditionnel de Dieu. Vous êtes peu être un père ou une mère au cœur brisé par un enfant qui s'est égaré. Vous regardez ses choix et pensez, il n'y a plus de retour possible. Cette histoire vous crie, l'amour de Dieu ne se base pas sur les performances de votre enfant. Le Père Céleste est sur la terrasse, regardant l'horizon et attendant. Son amour est plus tenace que la rébellion de votre fils. N'abandonnez pas la prière, n'abandonnez pas l'amour, car le Père Céleste n'a pas abandonné. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Pour vous qui m'écoutez et vous sentez comme le fils prodigue, sachez ceci. Vous avez peu être gaspillé les bénédictions de Dieu. Vous vous sentez sale et indigne. Le chemin du retour commence par un unique pas de repentance. Mais le Père court le reste du chemin pour vous trouver. Ne laissez pas la honte ou l'orgueil vous empêcher de rentrer à la maison. La maison du Père est un lieu de grâce, non de condamnation. Et la troisième leçon peut
être la plus cruciale pour la restauration familiale, est le pouvoir du pardon pour guérir. Cette étreinte du Père a guéri des années de douleur et de séparation en un instant. Combien de nos familles sont paralysées par le manque de pardon, par d'anciennes rancœurs qui n'ont jamais été résolues? Le pardon est la clé qui déverrouille les portes de la prison du ressentiment et permet que l'unité et l'amour de Dieu coulent à nouveau. Je vous demande, quel est votre rôle dans cette histoire aujourd'hui? Êtes-vous le père qui doit continuer à attendre avec foi? Êtes-vous le fils qui doit prendre la décision de rentrer à la maison? Ou peut-être êtes-vous comme le frère aîné, qui était à la maison mais avec un cœur distant? Il était plein de sa propre justice et incapable de se réjouir de la restauration. Que le Saint-Esprit examine notre cœur et nous montre où nous devons nous aligner avec le cœur du Père. L'image de ce Père protecteur qui court pour nous trouver et nous mettre en sécurité nous mène directement aux promesses. Ce sont les promesses qu'il nous a lui-même laissées dans sa parole. Ces promesses sont notre bouclier et notre forteresse. Le psaume 91 est la berceuse du Père céleste pour ses enfants effrayés. C'est la déclaration de protection qu'il proclame sur notre maison. Tandis que l'histoire du Fils prodigue nous montre le cœur du Père, le psaume 91 nous révèle la puissance de ses mains pour nous garder. Je vous invite maintenant à fermer les yeux si cela est possible. Respirez profondément. Laissez chaque mot de ce psaume laver votre âme et devenir une déclaration de foi sur votre famille. Recevez ces mots non comme de l'ancienne poésie, mais comme une promesse vivante et active pour vous, aujourd'hui. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il te délivrera du filet, de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour. Tu n'auras pas peur de la peste qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais cela n'approchera pas de toi. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'a tant aimé, moi aussi je le délivrerai. Je le mettrai en sécurité sur une hauteur, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, basé sur la révélation de ton cœur de Père et sur la fermeté de tes promesses, nous nous unissons maintenant dans une prière finale. C'est un cri qui monte aux cieux pour chaque famille qui entend ce message. Seigneur, comme le Père de la parabole, nous intercédons pour les fils et les filles qui sont loin de la maison. Ils sont perdus dans des terres lointaines de péché, de vices et de mauvaise compagnie. Nous te demandons, Père, qu'au milieu de leur misère, ils puissent revenir à eux-mêmes. Éveille en eux le souvenir de ton amour et la nostalgie de ta maison.
Envoie tes anges pour les garder, même dans leur rébellion, et crée un chemin de retour vers la maison. Nous prophétisons le retour des prodigues. Nous prions maintenant pour les mariages en crise, où la communication est brisée et l'amertume s'est installée. Seigneur, que ton esprit de réconciliation souffle sur ces foyers. Brise l'orgueil, guéris les blessures de la trahison et de la négligence. Donne à chaque conjoint la capacité surnaturelle de pardonner comme tu nous as pardonné. Restaure la joie, l'intimité et le but dans chaque union. Nous invoquons la promesse du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous prions pour les familles confrontées à des crises financières, pour le père au chômage et pour la mère qui ne sait pas comment nourrir ses enfants. Tu es Yehovah Jireh, notre pourvoyeur. Ouvre les fenêtres des cieux, Seigneur, et pourvois chaque besoin selon tes richesses en gloire. Que le pain ne manque pas sur la table, mais qu'il y ait abondance pour qu'il puisse aussi être une bénédiction pour les autres. Et nous prions pour la guérison, Seigneur. Guérison physique pour les corps malades, pour les enfants malades et pour les parents qui luttent contre des maladies chroniques. Mais aussi, et peut être plus urgemment encore, nous prions pour la guérison de l'âme. Guéris les souvenirs douloureux, les traumatismes d'enfance, les mots durs qui ont créé des blessures profondes. Que ton baume de Galaad coule à travers les générations, guérissant et restaurant tout ce qui a été brisé. Et maintenant, je veux vous faire une invitation. Là, dans la section des commentaires, je vous encourage à faire un pas de foi. Écrivez le nom de votre famille ou tapez simplement la déclaration « Ma famille est sous la protection de Dieu ». En faisant cela, vous ne faites pas que taper des mots. Vous scellez cette prière avec votre foi. Vous vous unissez à une communauté de croyants qui intercèdent les uns pour les autres. Que la paix du Père qui attend les bras ouverts repose sur vous et sur tous les vôtres. Que la grâce du Fils qui nous revêt de vêtements de justice repose sur vous. Que la communion du Saint-Esprit qui nous unit comme famille repose sur vous, aujourd'hui et pour toujours. Que vous sortiez de ce temps de prière non plus anxieux, mais ancrés dans l'espérance. Non plus dans la peur, mais revêtus de puissance. Votre maison est un territoire saint, gardé par le Roi des rois. Croyez-y, vivez-y et reposez-vous-y. Amen.